Avec le coup d'État au Niger en juillet dernier, on a vu de plus en plus de médias africains reprocher l'ingérence française dans les affaires africaines. Parmi les dossiers sensibles à ce niveau-là, il y en a un qui ressort souvent, et c'est le Rwanda avec le soutien des autorités françaises aux commanditaires du génocide des Tutsis. Mais si on veut pouvoir juger des actes de la France à l'époque, il est important de savoir précisément ce qui s'est passé. Le Rwanda est un pays qui était historiquement dominé par la minorité Tutsi, tandis que la majorité des populations faisait partie de l'ethnie des Hutus. Durant la colonisation belge du Rwanda, les Tutsis ont été privilégiés et les élites de ce peuple ont même pu avoir accès aux universités belges et en sont revenus avec des idées nouvelles d'indépendance, voire pour certains des idées marxistes. Face à la prolifération de ces idées, les colons belges vont avoir pour stratégie de faire se révolter les Hutus contre la minorité Tutsi sur fond d'abolition de la société féodale Tutsi. En novembre 1959 commence la révolution Hutu. Ces derniers vont progressivement prendre le pouvoir jusqu'à, en 1961, proclamer la création d'une république autonome du Rwanda, puis être reconnu indépendant par la Belgique et par les Nations Unies en 1962. 336 000 Tutsis fuient alors le pays, notamment vers l'Ouganda. Là-bas, de nombreux Tutsis s'allient au chef de groupe paramilitaire Yoweri Museveni pour prendre le pouvoir par la force en 1986. Devenus les maîtres de l'Ouganda, les Tutsis vont constituer l'armée patriotique rwandaise. Au Burundi, pays frontalier du Rwanda, les Tutsis prennent le contrôle du pays et perpétuent des massacres de Hutus entre 1972 et 1988. Et pourtant, il y a un corps d'opposition totale l'un avec l'autre. Les présidents rwandais et le président du Burundi se rencontrent en 1993 pour mettre fin au massacre ethnique dans chacun de leurs pays. Mais cette paix relative ne durera pas vu que le 6 avril 1994, le président rwandais Juvenal Habyarimana est assassiné alors qu'il était dans son avion à l'aéroport de Kigali, capitale du Rwanda. Cet assassinat pousse les extrémistes Hutus à lancer le plus grand massacre ethnique de l'histoire du pays que l'on surnommera plus tard le génocide rwandais. En réaction, l'armée patriotique rwandaise lance une offensive sur le Rwanda en juin 1994 et en juillet de la même année, ils ont repris déjà la majorité du pays. C'est alors que sous mandat de l'ONU, la France doit envoyer un contingent de 2500 soldats pour garantir la ligne de démarcation au sud du pays pour protéger les populations Hutus. Du moins, ça c'est ce qui est écrit sur le papier. Car la France, dans les faits, va faire une grosse erreur. C'est que la France ne va pas désarmer les commanditaires du génocide des Hutus et ne vont pas non plus se mettre à juger les commanditaires de ce génocide, même si, par contre, ils ne vont pas accepter sur leur territoire la plupart des commanditaires de ce fameux génocide. Il faut quand même dire que les Tutsis n'ont pas été des anges et la suite de l'histoire nous permet de penser qu'un contre-génocide aurait eu lieu si cette zone de démarcation n'avait pas été créée. En effet, la situation va continuer de s'envenimer avec la participation du Rwanda, dominé par les Tutsis, on rappelle, à l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo ou AFDLC, dont le but était la chute de Mobutu et la prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila, déjà soutenu par l'Angola. En 1996, le Rwanda, sous l'étiquette de l'AFDLC, envahit l'est du Zaïre et commet des massacres contre les Hutus qui s'y étaient réfugiés. En 1997, l'AFDLC passe à l'étape supérieure avec le matériel angolais et lance l'invasion de Kinshasa, ce qui provoque le départ immédiat de Mobutu et l'arrivée à la présidence de Laurent Désiré Kabila. En 2001, le nouveau président Joseph Kabila, fils de Laurent Désiré, prend le pouvoir à la suite de l'assassinat de son père. Depuis, la situation au Congo a continué d'évoluer et il y aurait de quoi faire une vidéo rien que sur ça. Mais pour ce qui est du Rwanda, les choses se sont calmées et le pays a commencé à se moderniser, avec notamment aux élections législatives de 2018 un parlement composé à 61% de femmes, tandis que économiquement, le pays a une croissance annuelle autour des 7,2%, ce qui est un très bon score, et son PIB est passé de 1,6 milliard de dollars en 2001 à plus de 11 milliards en 2021. Que conclure? Le Rwanda est le cas cliché des conséquences de la colonisation au niveau des sociétés africaines. En opposant des peuples entre eux, on les a empêchés de cohabiter et de se mélanger afin de former une société plus unifiée et homogène. En partant, les Belges ont laissé des pays tellement instables aux tensions ethniques tellement fortes que l'on aurait pu deviner les atrocités qui pourraient être commises dans de telles conditions. Maintenant, pour ce qui est de l'ingérence française,
La France n'a fait que de protéger le gouvernement légitime à l'international, c'est-à-dire le gouvernement Hutu adoubé par l'ONU lors de l'indépendance en 1962. Et donc, à partir de là, il est compliqué de dire qu'on aurait pu les désarmer, en plus du fait que les Français n'étaient que 2500, ce qui est assez peu. Et aussi, il ne faut pas négliger les atrocités commises par les Tutsis, notamment au Congo, sur les Hutus qui s'étaient réfugiés au Congo, ce que l'on a appelé après le conflit des Grands Lacs, c'est-à-dire l'accumulation des guerres civiles en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Congo-Kinshasa, a dans son ensemble provoqué, selon certaines personnes, 3 millions de morts, avec dans son lot certainement un très grand nombre de Hutus réfugiés au Congo et au Burundi. Sur ce, si vous avez aimé, mettez votre plus gros like possible, partagez la vidéo à quelqu'un que vous connaissez, et sur ce, moi je vous dis ciao.